Kako biste opisali Francusku? Je crois que la France, c'est d'abord un pays qui se caractérise par la diversité, la diversité de sa géographie, de ses paysages. Il y a une façade atlantique, il y a une façade méditerranéenne, il y a une partie du pays qui est plus rattachée au continent. Diversité aussi de ses populations, d'origines très diverses, puisque la France a été une terre d'immigration depuis très longtemps. Et du coup, cette diversité a une influence sur la culture française. Et le vin est le reflet de cette diversité. C'est-à-dire qu'il y a une grande variété de types de vins qui dessinent en fait une France multiculturelle, ou une France avec de multiples influences. Et donc je crois que c'est ça peut-être qui fait l'originalité de notre pays en Europe. Kako bi izgledao savršen itinerar za Francusku? Bon, comme je l'ai dit, la France, c'est un pays très varié, donc il y a plusieurs portes d'entrée, en quelque sorte, dans ce pays. La plus familière, c'est bien sûr la capitale, qui attire beaucoup, qui, politiquement, historiquement, culturellement, a toujours eu un rôle, bien sûr, central dans l'histoire de notre pays. Mais c'est important de ne pas se limiter à cette réalité-là, et de découvrir la France des régions, des terroirs, comme on dit, dans sa diversité. Donc, quel itinéraire? Je dirais qu'il y en a beaucoup qui sont envisageables, mais ce qui est important, c'est de cheminer en fait dans ces paysages. On a la chance en France de pouvoir circuler sans prendre l'avion, en prenant le train, bien sûr en prenant aussi la voiture, et de voir comment les paysages changent au fil, je dirais, des kilomètres que l'on parcourt. C'est en soi quelque chose qui est, je crois, donne le vrai visage de notre pays. Il y a une France rurale qui est toujours très vivante, avec le schéma habituel du village français, avec au centre le clocher. C'est une image un peu d'Épinal, c'est une image traditionnelle, mais qui garde une réalité aujourd'hui et qui, pour beaucoup de Français et pour beaucoup de personnes qui découvrent la France, c'est aussi ce visage-là qui domine. Donc il n'y a pas d'itinéraire obligatoire. Je pense qu'il faut savoir découvrir les régions les unes après les autres. C'est vrai que notre système de transport a été organisé de façon rayonnante depuis la capitale, donc il est facile de joindre les grandes villes françaises, les grandes régions françaises depuis Paris. C'est parfois un peu plus difficile de circuler entre l'ouest et l'est de la France, par exemple. Mais je crois qu'il faut prendre le temps, en fait. C'est ça le véritable... Ce qui est vraiment important, c'est de prendre le temps de circuler en France, de rester dans des régions qui ont leur personnalité, qui ont leur qualité propre. Et c'est d'ailleurs ce qui caractérise beaucoup le tourisme en France, c'est qu'on a une diversité de lieux à proposer. Ce n'est pas simplement un lieu emblématique, c'est une diversité de lieux, qu'il s'agisse du Mont-Saint-Michel, qu'il s'agisse des cathédrales, des châteaux de la Loire, qu'il s'agisse de la Côte d'Azur, bien sûr, des paysages, des parcs nationaux. Il y a cette diversité-là. Et encore une fois, c'est ce qui se retrouve en matière de viticulture aussi, où on peut très facilement passer d'une région à une autre et découvrir des réalités viticoles et des types de vins très différents. Francuska je sinonim za vrhunsku hranu i vino. Kako? Alors oui, nous avons cette réputation, je pense que c'est plus qu'une réputation, c'est une réalité. Il y a une tradition gastronomique française, une tradition viticole française qui remonte loin et qui font vraiment partie de la civilisation, de la culture française telle qu'elle est perçue non seulement à l'étranger, mais aussi par les Français eux-mêmes. Pourquoi c'est difficile à dire? Je pense qu'il y a eu une attention portée depuis de très longue date à un mode de vie
à un mode de vie que l'on pourrait qualifier d'épicurien, un mode de vie qui est attentif à la qualité de ce que l'on mange, de ce que l'on boit, un plaisir de vivre et de partager aussi ces choses-là au sein du groupe familial ou du groupe amical. C'est quelque chose qui est vraiment très présent en France, dans nos traditions. Il y a la tradition des cafés, mais d'ailleurs, c'est un sujet sur lequel on a bien des points communs avec la Serbie. Il y a la tradition du café dans lequel on prend son temps, on déguste, on rencontre des personnes. Et ça reste vrai, alors sous des modalités bien sûr qui évoluent. C'était la France traditionnelle, mais la France aujourd'hui, la jeunesse française, aime aussi se retrouver en terrasse autour d'un verre de vin pour échanger, pour avoir un moment agréable. Donc ça, c'est quelque chose qui est très important en France, qui est considéré comme étant l'un des plaisirs et l'un des charmes de la vie, qui a donc été cultivé et qui a été érigé en art de vivre, c'est-à-dire que avec des grands noms comme celui d'Escoffier par exemple, on a porté attention à la qualité de la cuisine, à la qualité des plats qui étaient servis. C'était le cas bien sûr à la cour royale, où c'était un élément de prestige, la multiplicité des plats, la qualité des plats, le caractère visible même aussi, pas simplement le goût, mais aussi la présentation des plats, ont toujours été, en France, un élément de distinction. Voilà. Et ça l'est resté, ça le reste d'ailleurs aussi, je dirais, dans les ambassades, où on a toujours soin de présenter le meilleur de la cuisine et des vins français à nos invités, parce que ça fait partie, on en est convaincu, de notre culture, qu'on a envie de faire partager. Voilà, donc ça a toujours été quelque chose d'important, ça le reste aujourd'hui. Par exemple, de plus en plus de jeunes sont aujourd'hui attirés par les métiers de la cuisine. Ce sont des métiers dans lesquels qui mélangent à la fois des savoir-faire artisanaux, mais aussi des capacités créatives, presque artistiques. Donc ça attire des jeunes de plus en plus. De même que la viticulture, d'ailleurs, sous ses formes nouvelles, en particulier tout ce qui est vin biologique et vin naturel, attire de jeunes exploitants agricoles. Et je pense que c'est une bonne chose. Et c'est un domaine là aussi où on a beaucoup à partager avec la Serbie. Moi, j'ai eu la chance d'assister à des rencontres entre jeunes agriculteurs français et jeunes agriculteurs serbes. Et c'était frappant de voir à quel point leurs préoccupations étaient les mêmes. En particulier deux viticulteurs, un serbe et un français, qui avaient le même souci de qualité, le même souci de respecter la nature, de respecter les produits. Et donc, voilà, je crois que c'est un domaine dans lequel, encore une fois, on doit continuer à partager nos expériences et à nous enrichir mutuellement. Šta čini francuska vina jedinstvenim? Alors ça, je crois qu'il faut... je ne suis pas un spécialiste du vin, hein, mais je crois que les experts estiment qu'il y a une combinaison de sol et de climat qui sont uniques dans leur diversité. Et c'est ce qui fait, je crois, la qualité des vins français, plus l'histoire aussi, parce que l'histoire le vin a été cultivé en France, en Gaule à l'époque romaine, donc c'est plusieurs siècles d'expérience accumulée pour connaître les endroits propices, les cépages qui sont les plus adaptés à telle ou telle géographie. Donc je crois que c'est cette histoire qui rend les vignobles français uniques, et cette combinaison d'influences climatiques et géologiques, avec des roches volcaniques, avec des climats méditerranéens, des climats océaniques. Donc on a des vignobles très divers. Si on parle du vignoble alsacien, de la Bourgogne,
et du Bordelais, qui sont les deux grands vignobles les plus connus, mais il y en a bien d'autres. Il y a tous les Pays de Loire, il y a les vins du Rhône, que personnellement j'aime beaucoup, qui ont longtemps été considérés comme des vins d'appoint, qui étaient utilisés pour mélanger avec d'autres vins, mais qui maintenant ont acquis, à force justement de recherche de qualité, ont acquis une renommée spécifique. C'est encore plus vrai pour le Languedoc-Roussillon. Languedoc-Roussillon, donc le sud de la France, au sud du Massif central, c'était ce qu'on appelait les vins de table, c'est-à-dire des vins de grande consommation, mais qui n'avaient pas de grande qualité. Maintenant, à la suite d'efforts, d'investissements, de recherche œnologique, on a dans le Languedoc-Roussillon des vins de très grande qualité. Donc c'est probablement l'évolution au cours, je dirais, des 40-50 dernières années. Nous avons des vignobles toujours très divers, mais qui tous visent à une certaine qualité dans l'expression des terroirs, dans l'expression des saveurs, et qui tous donc méritent un détour, si j'ose dire, et méritent d'être connus. Il y a eu d'ailleurs sur ce sujet aussi des échanges, mais on y reviendra peut-être plus tard, avec la Serbie, notamment entre la région de Bordeaux et la région de Négotine. Et donc ces liens existent toujours et c'est important.